suis Virginie Monvoisin, je viens de Grenoble École de Management, je suis enseignant-chercheur. Je travaille avec Amélie Artis qui est à Sciences Po Grenoble, que certains connaissent ici. Et donc, notre travail est beaucoup moins abouti que le travail précédent, dans le sens où nous sommes en phase de découverte de la finance participative. Nous sommes en train de mener une étude en fait, sur le terrain et on est en train de se poser 2-3 questions et c'est l'objet un petit peu de cette présentation aujourd'hui. Alors, la réflexion d'aujourd'hui, elle vient aussi du fait que ces derniers temps, on a parlé pas mal des cagnottes, ça vous rappelle chaque à travers notamment les Gilets jaunes, Notre-Dame, et de beaucoup de questionnements autour du don. Le don, ce don qui tombe comme ça, quid de leur destination, de leurs donateurs, des montants. Et Notre-Dame, je crois qu'ils en sont arrivés à 2 fois des travaux éventuels, donc ça vient, voilà. Et puis, il y a la question fiscale quand même un petit peu derrière. Et puis, moi personnellement, depuis 2-3 ans, je suis mobilisée sur le bassin grenoblois. Grenoble, bassin grenoblois, il y a beaucoup d'associations et qui connaissent une période assez difficile d'un point de vue du financement. Et donc je suis mobilisée pour on me demande, ben voilà, est-ce que finalement le crowdfunding, ce ne serait pas l'avenir de notre financement, parce que les financements publics, les subventions se font rares et malheureusement, généralement, des bonnes nouvelles à leur annonce. Mais donc, de toute façon, le crowdfunding ou la finance participative ou ces cagnottes, ça devient un nouvel acteur dans la finance. Et c'est pour cela que donc, on a commencé à s'y intéresser, d'autant que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2017 et 2019, plus 19%. En 2017, c'était plus 39%. Et ça, c'est que pour la France. Dans le monde, alors j'ai pas des chiffres plus récents que 2015-2016. En Afrique, sur l'ensemble du continent africain, on a plus 100%. En Asie, plus 200%, 210%. Des chiffres même très conséquents. En fait, la France, c'est très modeste. Alors, les projets, le nombre de projets financés vont structurer, en 2018, il y avait 33 000 projets financés, l'essentiel par le don, par le prêt et l'investissement, mais on voit que le don est l'essentiel du nombre de projets. Alors en valeur c'est moins, mais en volume c'est la majorité. Et depuis entre 2017 et 2018, le financement par le don a légèrement diminué de 2%, mais là on retrouve une tendance de fond qui est qu'en général le don pour les associations peu importe a baissé en France l'année dernière. Donc on retrouve cette tendance-là au niveau du crowdfunding et du financement participatif. Mais donc l'évolution est fulgurante. Même si les montants restent modestes, le phénomène n'est pas à négliger. Donc on a voulu s'intéresser à cette question. Alors, plusieurs questions. Je recontextualise. À la base, moi je suis théoricienne de la monnaie. Donc rien à voir. Je travaille sur l'endogénéité de la monnaie. Amélie Artis sur l'ESS. Et malgré tout, on s'est dit, mais ce don, d'où il vient, en tout cas, il échappe quelque part à notre réflexion. En tant que théoricienne de la monnaie, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça échappe un petit peu à ma pensée, de théoricienne de la monnaie. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est dans quelle mesure la finance participative transforme le don. Il y a une transformation du don du fait de sa marchandisation. Le don devient peut-être autre chose, mais peut-être c'est juste pour être connu. Et il y a aussi quelque chose de très fort par rapport à la politique économique. Ça vient aussi heurter l'image que l'on peut se faire de la politique économique.
deux parties. Simplement, je vais vous présenter la finance participe de don et en revenant sur des définitions, un petit peu avec la mise en lumière de l'hybridation des logiques, comment sur quelque chose, sur l'altruisme, on en vient à autre chose. Et puis, dire que la transformation du don, c'est une question qui est aussi économique. Et comme on disait, moi je suis une théoricienne de la monnaie, je suis une économiste keynesienne, voilà, pas socio-économique, et malgré tout, là, ça va venir m'interroger. Et il s'agit vraiment donc de voir comment des logiques vont se transformer petit à petit. Alors, justement, ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire d'abord le don, c'est une notion qui est un petit peu singulière pour l'économie et ça nécessite d'être reposé. Qu'est-ce que ça veut dire le don dans l'économie? Et est-ce que la finance participative est un financement désintermédié, comme certains le présentent, en dehors des circuits de financement traditionnels? Effectivement, il y a toute une littérature actuellement autour de ça. Alors, tout d'abord, le don, une notion singulière pour l'économie. Alors, comme je l'ai dit, d'où parlons-nous, Amélie et moi, ça a aussi son importance. Nous appartenons, grosso modo, à une école de pensée qui s'intéresse à l'économie monétaire. Ça a son importance, parce que ça va aussi supposer qu'on va étudier les relations monétaires. Et étudier les relations monétaires, l'économie monétaire de production, on va s'intéresser plus aux actions, et donc aux dons, que plutôt à l'altruisme ou à la philanthropie qui sont vus comme des motivations. Pourtant, souvent, le don est présenté comme ça. La finance participative, à travers la philanthropie, c'est une approche très anglo-saxonne, mais de là où nous parlons vraiment à partir d'une action et à travers les relations humaines. Je pose ce cadre-là parce que, du coup, il y a des choses dont je ne veux pas parler, et il y a des choses qui vont dans. Et du coup, de ce fait, qu'est-ce qui va nous intéresser dans le don? C'est un échange monétaire. C'est-à-dire que oui, il y a transfert monétaire d'un donateur à un bénéficiaire. Il n'y a pas de contrepartie économique par définition, puisque c'est du don. Il n'y a pas de création monétaire, et c'est une dépense du don. Alors, j'ai mis une citation de Franck Vandevel parce que je suis nulle, mais aussi, mais aussi vraiment l'idée c'est pas de gommer les comportements, mais s'intéresser aux règles du jeu. Quelles sont les nouvelles règles du jeu qui vont se mettre en place à travers cette logique de jeu. Et donc, si je reprends tout simplement le don, son étendue, sa nature, le don est quelque chose de connu et de reconnu depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on distingue bien les dons des particuliers, les dons des entreprises, les dons déductibles des impôts, beaucoup entendu parler, les dons non déduits, etc. La même chose pour les entreprises. Donc tout ça est très codifié. D'un point de vue légal, quand on va dans la législation, c'est vraiment très très détaillé. Alors, à l'arrivée, le don en France, ce sont toujours les chiffres de 2016 que j'ai ici. Alors pour l'essentiel, il s'agit des dons des particuliers en bleu ciel en France, en volume et en valeur. Donc c'est les dons des particuliers. En vert, c'est le mécénat des entreprises déduit de l'impôt sur les sociétés. Et puis en orange clair, ce sont les dons des entreprises et on voit qu'une bonne partie, ce sont les particuliers qui font du don. J'étais en train de regarder mes chiffres d'un point de vue fiscal.
Simplement pour rappel, pour les particuliers, vous avez droit à jusqu'à 66% d'abattement fiscal, et y compris dans le crowdfunding, bien sûr, parce que vous avez droit à un reçu fiscal pour les durs. Alors, le don, donc une affaire publique depuis longtemps. D'un point de vue simplement organisationnel, il y a des formes très structurées, celles dont je viens de parler. Il y a aussi des formes du don informel, notamment les événements de collecte diverses dans la rue, pour des associations, les dons invisibles, intrafamiliales, qu'il ne faut pas négliger également. Mais quoi qu'il arrive, donc, le don existe dans les politiques publiques sous forme légale et fiscale, à travers impôts sur le revenu, le patrimoine. J'avoue, je n'ai pas regardé depuis la suppression de l'ISF comment ça se passe. Il doit y avoir quelque chose, je me fais pas trop de soucis. Donc, le don est une affaire publique. Ça remonte à très loin, hein. Déjà toutes les religions ont systématisé, ont codifié les dons, donc ça on connaît très bien. Alors, récemment, avec avec les nouvelles technologies, pour aller très très vite, il y a de nouvelles formes de dons qui se mettent en place. Alors, de nouvelles formes de dons dans leur sollicitation, c'est-à-dire sollicitation à travers la générosité embarquée. Sur l'axe horizontal, c'est la générosité embarquée. Vous savez, c'est quand on vous propose d'arrondir au centime supérieur, c'est un peu plus, mais bon, voilà. Donc de façon très proche, mais de façon beaucoup plus éloignée sur les réseaux notamment. Et puis, il y a le contact concret et complètement dématérialisé. Donc, le concret, c'est arrondi à la caisse toujours. Ça va être aussi des cartes de don, pour vous proposer des cartes de don, et dématérialisées par SMS. Donc, dans le cadran en haut à droite, ça va être tout ce qui est crowdfunding, bien entendu. Donc, de nouvelles formes de dons se mettent en place, donc grâce à Internet, qui permettent le développement des micro-dons, qui ne se faisait pas trop avant. C'est-à-dire, oui, on parle de quelques centimes, ou de quelques euros, donc du micro-don, des nouveaux offreurs, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau public qui va être mobilisé pour donner, des nouveaux types de donateurs, de nouveaux publics, c'est-à-dire de nouveaux bénéficiaires, de nouvelles intermédiations avec des mécanismes complexes, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux acteurs qui commencent à faire du don. Et c'est de cela dont il s'agit avec la finance participative. Alors, la finance participative, souvent, les articles disent que c'est un financement intermédiaire, c'est-à-dire en dehors des systèmes de financement classiques. Alors, pour rappel, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont tous les acteurs de la finance participative en France. Donc c'était déjà pas mal. Hein. Vous avez tout à gauche la finance participative de dons, au milieu de prêts et enfin d'investissement. Ça fait, il commence à y avoir une myriade de nouveaux acteurs et de fait, il s'agit de nouveaux intermédiaires. C'est-à-dire que, soyons très clairs, on a les donateurs, dont les particuliers d'un côté, on a les bénéficiaires, des producteurs, des entrepreneurs qui vont recevoir ces dons. Au départ, on avait des relations sociales préalables, les gens se connaissaient, on connaissait l'institution, on connaissait le circuit. Or là, on va avoir d'autres fonctions qui se mettent en place. Il y a une distanciation par rapport aux relations sociales préalables. Classiquement, pour le crowdfunding, ce qui marche, c'est au début le premier cercle. La love money, c'est-à-dire les parents, les amis commencent à mettre de l'argent sur un projet. Et c'est ça qui va amorcer la pompe. Hein, ça marche comme ça. Il faut d'abord qu'il y ait une certaine somme pour que ça commence à fonctionner. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Mais du coup, les donateurs ils sont larges.
qui sont loin et ils sont éloignés. Alors on voit même des phénomènes assez curieux, c'est que plus un projet est proche de son objectif d'un point de vue financier, et plus les gens donnent. Il y a une accélération parce que tout va dire, ah, ils y sont presque et tout, puis on donne, il n'y a aucune raison. Enfin, il n'y a aucune raison, on peut la chercher, mais en tout cas, c'est pas le projet qui a séduit, c'est pas. Et puis, la plateforme de finance participative va faire fonction d'intermédiaire financière et sociale. C'est-à-dire qu'on a une vraie réintroduction d'un intermédiaire. La plateforme prélève bien une commission, elle propose des outils, marketing, enfin, elle peut accompagner le projet. Donc, eux, leur job, c'est de faire une intermédiation, mais au sens vraiment premier du terme. Vraiment au sens premier du terme. Et d'ailleurs, souvent, quand on interroge un petit peu les gens qui font leur première campagne de crowdfunding, il fallait payer une commission à la plateforme, quoi. T'es un petit peu étonné, bah oui, évidemment, c'est un service. Et donc, on a réintroduction d'un intermédiaire. Donc, on revient sur une question d'intermédiation. Et finalement, donc, la finance participative, un nouvel acteur de financement, certes, alors, oui, j'accélère, certes, donc, il va mettre en relation de nouveaux acteurs, on va faire peut-être de la finance autrement, peut-être qu'il y aura une dimension durable ou pas, ça on pourrait en discuter. Je laisse le suspense. Ça constitue une nouvelle source de financement sans aucun doute. On va chercher vraiment un nouveau public. Mais malgré tout, on a une nouvelle intermédiation et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est bien financière parce qu'il n'y a pas de création. Il n'y a pas de création monétaire, on va bien chercher l'épargne. C'est bien une dépense de revenus. On a la rémunération pour ce rôle d'intermédiaire financier. Même si on reste chez Gurley et Shaw, on a une transformation entre les agents à capacité de financement et les agents à désinflation. Et puis transformation des sommes, des échéances et du risque. On tombe sur Gurley et Shaw, même à ce niveau-là. Donc, et aussi